Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, moi ça va super bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas et on est sur Il était un jeu, vidéo particulière aujourd'hui car c'est un jeu, on va voir ensemble 5 raisons peut-être de découvrir un des jeux je pense de l'année, un des jeux que j'ai préféré en tout cas ces derniers mois. J'ai eu la chance de recevoir un support presse, une copie presse pour pouvoir aussi vous en parler. Il n'y a pas de rémunération derrière, je suis libre de dire absolument ce que je veux et par pur plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je vais te proposer des parties live de ce jeu en plusieurs chapitres. Je vous en ai parlé aussi et bien évidemment dans mon top du mois d'octobre. Et même si le jeu sort en novembre, ces 5 points là, bien sûr, je voulais encore vous en parler de Dead Cells, un jeu en roguelite tiré de la licence de Motion Twin, le célèbre jeu vidéo qui avait remporté quelques prix. Est-ce que Dead Cells en version jeu de société va lui aussi remporter quelques prix, mais cette fois-ci dans le domaine du jeu de société? Et bien peut-être qu'après ces 5 points, vous en saurez peut-être un petit peu plus. Est-ce que le jeu peut vous correspondre, que vous connaissiez la licence ou non? Est-ce que c'est un jeu qui pourrait faire partie de votre ludothèque? Peut-être que vous avez été déçu. Quels sont les points forts, les points faibles? Eh bien on va essayer de revenir un petit peu sur tout ça. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je vous laisse me lâcher votre meilleur pouce, vous m'abonnez, tout ça, vous m'activez la petite cloche aussi. Et si vous voulez peut-être participer aussi au fonctionnement de la chaîne, vous pouvez retrouver l'intégralité des jeux sur n'importe quelle vidéo avec un petit lien d'affiliation dans la description. C'est le cas pour Dead Cells. Pour vous, ça ne coûtera pas plus cher si vous souhaitez l'acquérir ainsi. Pour moi, c'est un tout petit financement, quelques centimes, quelques euros parfois. Et ça permet donc de participer à avoir peut-être un peu plus de matériel pour vous proposer des vidéos toujours plus qualitatives. Merci d'avance. Maintenant que vous êtes bien installé, moi je le suis, j'ai de quoi petit café pour prendre un petit peu d'énergie. C'est parti! Point numéro 1. La première question qui vient souvent quand on me parle du jeu, peut-être que c'est cette question-là que vous posez aussi chez vous de prime abord, c'est si je ne connais pas la licence Dead Cells, est-ce que ce jeu pourrait m'intéresser? Dead Cells, c'est évidemment le jeu de société tiré du jeu vidéo de Motion Twin, un jeu en roguelite, un jeu où on va mourir, un jeu où on va revenir, un jeu où on va évoluer, on aura de plus en plus de facilité et dont le but est d'aller le plus loin possible pour se défaire des différents boss, avec quand même quelques particularités entre le jeu vidéo et le jeu de société. Si vous ne connaissez pas la licence, le jeu, au niveau rien que de la lecture des règles, c'est plutôt fluide, plutôt simple aussi, malgré le florilège de matériel qu'il y a, les différents protagonistes qu'il y a, ça c'est assez inédit. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, on ne joue qu'un seul personnage qui va évoluer au fur et à mesure des parties que vous pourriez faire. Ici, il y a différents personnages avec chacun leur habilité propre, un qui va plus empoisonner, un qui va plutôt enflammer, d'autres qui vont faire différentes choses. Donc déjà, dès le début de l'aventure, si vous jouez à plusieurs, chacun pourra avoir un rôle bien particulier et ces rôles vont évidemment évoluer au fur et à mesure de la partie selon 3 catégories. De la survie, c'est une sorte de restauration de santé pour se protéger un petit peu. De la brutalité, c'est tout ce qui va être de la force et des compétences d'attaque. Et ensuite la tactique qui sera la façon de pouvoir manipuler les objets comme des pièges, des trappes, pouvoir mettre des scies circulaires par terre, etc. C'est le côté, comme le nom l'indique, plutôt tactique. Rouge donc pour la brutalité, vert pour la survie et violet pour la tactique. Et au niveau de son ambiance roleplay, c'est tout. Il y aura que ces 3 compétences à gérer et ça donc c'est plutôt aisé pour ceux qui ne connaîtraient pas donc la licence. Et ça, pour ceux qui la connaîtraient, on s'y retrouve totalement. Comme dans le jeu vidéo, Dead Cells, c'est un roguelite, c'est-à-dire que vous allez devoir aller le plus loin possible pendant vos parties, histoire d'avoir de quoi acheter des équipements, des armes, des bonus différents, mais surtout de récupérer les cellules les ennemis que vous aurez réussi à tuer, les Dead Cells, pour peut-être acheter du matériel toujours plus puissant pour redémarrer une partie avec plus de bonus. Dans le jeu vidéo, ça se situe entre chaque biome. Les biomes, ce sont les différents niveaux, les différents chapitres qu'on pourra donc explorer. Le but, c'est d'aller d'un point A à un point B selon un environnement un peu en puzzle et généré de manière aléatoire. Ici, ça sera toujours le même cheminement, mais le côté aléatoire a été permis grâce à l'application de tuiles en fonction de leur forme, ronde, carré, octogonale, je crois même que c'est hexagonal plutôt, et c'est ça qui va générer un petit peu
l'aléatoire dans vos parties. Le but c'est le même, essayez d'aller le plus loin possible, peut-être pour aller au biome suivant, au niveau suivant, et peut-être d'arriver jusqu'au boss final. Là où le jeu vidéo nous permettait de dépenser nos cellules pour peut-être acheter les nouveaux schémas, ce qui nous permettrait d'avoir des nouvelles armes, des nouvelles défenses, des nouvelles compétences passives, etc. qu'on pourrait avoir donc pour la partie en cours, mais aussi pour les parties suivantes. D'ailleurs, les parties durent environ approximativement 45 minutes au maximum, vraiment, parce que vous perdiez ou que vous arriviez au premier boss que vous rencontrerez, la partie prendra fin et là, on dépense ses cellules pour, vous l'avez compris, pour avoir toujours plus de possibilités et notamment donc pour aller piocher dans les différents decks de cartes, brutalité, rouge, survie, vert et tactique, violet, voilà. Et en fonction de l'évolution, au début on devra dépenser 2 cellules et peut-être qu'après le coût va changer. Je dis rien, je spoile pas. On va prendre tout simplement la carte du dessous, on dépense nos cells et on va donc prendre la carte du paquet qu'on veut et on va regarder ce qui se passe. Petit spoil ici, mais qu'est-ce qui va se passer? Des événements qui sont dirigés, les cartes ne sont pas mélangées et on va regarder tout simplement ce qui se passe. Est-ce que ça nous permettra d'avoir des cartes supplémentaires pour étoffer notre deck? On va y revenir. Est-ce que ce seront des nouvelles possibilités pour le début de partie ou pendant la partie? Par exemple, là je vous expose en photo ce que j'ai pu avoir sur mes premières parties, donc d'avoir de l'argent, les dents, les petits chicots dorés qui sont la monnaie du jeu pour acheter plus facilement des choses dans l'aventure, des petites choses, des objets qu'on pourrait aussi avoir avec nous dès le début de la partie, parce qu'au final, au maximum, notre personnage, chacun des personnages pourra avoir au maximum 3 équipements. Le but du jeu, ça sera peut-être, si vous jouez à plusieurs, d'être plutôt complémentaire. Donc en ce sens, moi je trouve que même si vous ne connaissez pas la licence, je pense que c'est un jeu de société qui est assez épuré pour qu'on puisse facilement y rentrer dedans. Les règles de jeu sont plutôt succinctes pour pouvoir appréhender le jeu et aller dans le jeu directement. Plusieurs questions vont se poser sur les premières parties et bien sûr, les cartes que vous découvririez au fur et à mesure de vos parties, elles vont étoffer l'expérience de jeu. Il y a pas mal d'iconos, très peu de lecture finalement sur les plateaux, etc. Et toute l'icono est bien représentée sur une fiche descriptive que chaque joueur pourra avoir en sa possession. Donc à ce niveau-là, il y a quand même quelques facilités. Deuxième point. Quand on voit les auteurs derrière le jeu, quand on sait, parce que je me suis quand même renseigné, quand on sait le temps qu'ils ont passé dessus pour comprendre l'expérience originelle, l'univers, l'ambiance et comment bien le retranscrire en jeu de société, mais sans faire du copier-coller, avoir quelque chose d'assez ludique, d'assez rapide aussi, d'intuitif, etc. Quelque chose de joueur finalement, et pas quelque chose de rébarbatif avec des règles à rallonge et des conditions de machin de trucs où on n'y comprend plus rien. Quand on voit les auteurs, on se dit que ça peut être que bon. On a du Antoine Boza, qu'on connaît évidemment avec les Seven Wonders ou encore Takenoko. On a Corentin Lebras, qui a récemment remporté, si vous ne savez pas encore, le titre du meilleur jeu expert, je crois que c'est initié de l'année avec Faraway. On a Ludovic Maublanc, qu'on connaît aussi pour quelques succès, et Théo Rivière, qui d'ailleurs, le dernier Inori m'avait énormément plu. Je pense aussi à The Loop, c'est je crois le seul jeu coopératif pur et dur, sans un mode campagne, que j'apprécie, ou encore le 6 Hotel Paper. Et quand on voit aussi Scorpion Masqué, qui est reconnu aussi à l'international avec des jeux toujours d'une qualité exceptionnelle, ils sortent pas beaucoup de jeux, mais à chaque fois c'est centré, les jeux sont peaufinés, les jeux sont épurés, le design est bien réfléchi, le matériel de jeu est conséquent, le rapport qualité-prix il est souvent au rendez-vous. Je pense à Festival qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense à Zombie Kids évidemment qui était un des premiers jeux, nous ici qu'on a eu à la ludothèque, avec cette découverte en mode Legacy qu'on va retrouver ici aussi dans Dead Cells, sauf qu'il n'y a pas le côté destructif et le côté rejouable, il est vraiment présent dans Dead Cells, et aussi évidemment avec Turing Machine qui est sorti il y a quelques mois. Donc quand on combine tout ça, une licence à succès, des auteurs très connus et avec des jeux renommés, le talent qu'on leur connaît, plus un éditeur de très très grande qualité, on se dit qu'on ne pourrait pas être déçu, et je vous le garantis, c'est pas le cas. Troisième point.
Ici, on n'est pas pour parler des règles. Si vous voulez connaître les règles, moi je vous ai fait une vidéo toute spécifique avec une session solo, mais je reviens sur l'intégralité des règles pour que vous puissiez découvrir aussi le jeu de A2, A3 et aussi A4, mais c'est une expérience solo que je vous propose là. Mais vous pourrez connaître toutes les règles en cliquant sur le lien juste au-dessus. Mais Dead Cells, ça reste quand même un jeu en campagne. C'est un jeu qui va demander un investissement. Moi, j'envisage une cinquantaine d'heures par rapport au matériel qu'il y a à l'intérieur, les decks de cartes qu'on pourra donc explorer pour agrémenter notre jeu, les différents biomes qu'on pourra explorer et les sessions qui durent, voilà, je trouve entre 30 minutes, peut-être fois 20 minutes si on se fait poutrer dès le début, et 45 minutes au maximum. Donc moi j'estime qu'il faudrait une cinquantaine d'heures. Pour autant, c'est pas un jeu destructif, legacy, comme on l'a vu juste sur le point d'avant. C'est un jeu, si vous voulez le prêter ou recommencer une campagne, eh bien vous pourrez tout remettre dans l'ordre. L'intégralité des cartes ont des chiffres et des lettres pour tout ranger dans l'ordre, car pas d'aléatoire dans les surprises, tout va être classé dans l'ordre. Et notamment, je pense aussi au puits. Il y a un puits, ça n'était pas dans le jeu originel, sur le jeu vidéo. Il y a un puits, vous laisse la surprise, mais il pourrait y avoir quand même quelque chose, quelques frustrations, quelques déceptions. Et souvent, quand il y a déception, et ben à force, on le sait dans les jeux de rôle, à force de mettre des petites pièces dans un endroit, on pense que ça sert à rien. Au bout d'un moment, ça paye. Et on retrouve ça aussi dans Dead Cells. C'est un jeu qui va vous donner et demander plusieurs heures de jeu pour arriver au bout. C'est un jeu où on va gagner évidemment en compétences, on aura plus d'équipements de base, on aura plus de facilité de début de partie et de choses qui vont s'agrémenter pendant aussi la partie. Il y a des artefacts qu'on va pouvoir débloquer pour faciliter les explorations, aller plus vite, prendre des téléporteurs, faciliter aussi pour des chemins, des cheminements pour prendre des raccourcis, car le jeu demande simplement de se déplacer de case en case, de découvrir ce qu'il s'y passe. Est-ce qu'il y a des ennemis, est-ce qu'il y a du loot, des objets, des pièces, etc. Et parfois, vous allez voir que sur la carte, eh bien, il y a des raccourcis que vous ne pourrez pas emprunter. Pour cela, il faudra absolument récupérer donc ces petits ornements. Mais comment on les récupère? Le jeu ne nous le dit pas. Est-ce que c'est en battant un certain type d'ennemi, en révélant un certain type de tuiles, en allant chercher dans les decks de compétences d'une certaine couleur? C'est la surprise totale. Donc plus vous allez jouer, bien sûr, il y a de la logique derrière, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que de l'aléatoire, il faut quand même réfléchir, hein. Si vous voulez gagner en force, il faut aller dans le rouge, quoi, par exemple. Mais voilà, il y a tout ce côté surprise dans le jeu et mode campagne qui est absolument savoureux, avec... C'est le petit défaut aussi que je le trouve, il n'y a qu'une seule enveloppe, je vous l'avais dit dans mon top, mais il n'y a qu'une seule enveloppe là où Scorpion Masqué nous avait habitué à plein de trucs. Là, on connaît quasi l'intégralité du matériel si on est curieux. Moi, je ne me suis pas spoilé, mais vous pouvez voir les différentes tuiles parce que chaque tuile est bien sûr spécifique à chaque biome. Chaque type d'ennemi est spécifique à chaque biome. Chaque type d'objet qu'on pourra récupérer dans chaque biome sont spécifiques du biome en cours. Tout est spécifique, donc à chaque fois que vous allez changer de niveau, il faudra à chaque fois reset un petit peu les plateaux, nouveaux ennemis, nouvelles tuiles, nouvelles cartes objets, et c'est comme ça que le jeu va évoluer. Mais le gros côté du jeu qui pourrait braquer, frustrer, faire détester le jeu à certains peut-être, c'est que le jeu va vous faire mourir. Préparez-vous à mourir, on ne peut pas gagner d'une traite dans ce jeu, c'est impossible. On recommence à chaque fois au tout début. On commence dans la prison. Nous sommes des prisonniers. On tente de s'échapper. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dans le jeu, c'est pareil. Et le but du jeu, c'est de se défaire de la main du roi et peut-être plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas fini le jeu à l'heure où je vous parle. Donc, si les gens sont un peu frustrés de devoir à chaque fois recommencer, ce jeu n'est peut-être pas fait pour vous. Mais le jeu ne recommence pas de la même façon. Je vous l'ai dit, avec la disposition des tuiles, les nouvelles armes, les nouvelles compétences, etc. Le jeu gagne, on se peaufine, on est meilleur, on connaît le biome, on connaît le type d'ennemi, on va se préparer différemment, on va améliorer nos compétences. Je répète, brutalité, survie et tactique en fonction des personnages avec qui on va jouer. On va savoir ce qui se passe. Donc si le jeu peut sembler répétitif comme ça quand on se dit qu'on va recommencer au début, en fait, c'est pas du tout le cas. Et on se surprend même à des fois à être un peu plus en difficulté que la partie d'avant, ou le plus souvent quand même, de rusher beaucoup plus facilement les ennemis et d'arriver toujours plus loin. Il y a ce côté satisfaction, hein, d'aller toujours un petit peu plus loin. Ça, c'est vraiment très plaisant. Le côté un peu frustration, je trouve, c'est que quand on a battu le boss, le premier boss qu'on rencontrerait, boum, la partie se finit. Ça pourrait décevoir quelques-uns, mais toujours avec le petit bonus qui va nous faciliter donc les parties d'après. Mais oui, c'est un jeu où on va mourir. Le
Quatrième point, c'est un jeu qui peut se jouer, comme on l'a vu, de 1 à 4 joueurs. Est-ce que c'est aussi bien à 1 que à 2, que à 3, que à 4? Et bien là, il faut bien comprendre le gameplay pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Je trouvais qu'au début, la configuration idéale, c'était le 3 joueurs. Je m'explique. Le jeu demande, pour les combats, parce que c'est quand même le cœur du jeu, on va rencontrer des créatures, rencontrer des monstres, il va falloir peut-être les défaire ou pas, hein, ça dépendra de votre stratégie, mais le gameplay est quand même plutôt simple et s'articule autour de rondes. Mais pour l'intégralité des rondes, on ne pourra jouer seulement que 3 cartes, peu importe le nombre d'ennemis. Donc si vous jouez à 3, chaque joueur va jouer une carte. Si vous êtes à 4, il y a un joueur que vous allez donc discuter, et bien il sera mis à l'écart. Il ne gagnera pas les bonus, il ne va pas participer au combat, il ne prendra pas les malus, etc. Donc, mais il aura un petit avantage, il va pouvoir faire augmenter une de ses compétences. Je trouve ça un peu chiche. Le 4e joueur, il risque de passer peut-être à côté d'une partie du jeu, et il va falloir un petit peu discuter, ça risque de rallonger le jeu, de se décider qui va participer ou non au combat. Alors qu'à 3, bien chacun joue une carte et basta, et tout le monde est sur le même pied d'égalité d'une certaine façon. Et l'intelligence du jeu, qui ne permet une programmation, mais un peu avec des indices où on ne peut pas tout dire, c'est que chaque carte qu'on va jouer, on va annoncer sur une ronde donnée quelle action on va pouvoir peut-être faire. C'est par exemple, moi je vais dire, ronde 1, je vais infliger des dégâts. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ronde 3, je vais vous faire gagner de la vie. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ronde 1, je vais protéger les deux copains. Bon, voilà. Et avec ceci, en fonction du premier, du deuxième, du troisième joueur, on va choisir la carte à jouer. Il y aura toujours un chef d'équipe, celui qui prendra l'initiative. Et ensuite, on va se positionner tout simplement sur le tableau d'initiative. Souvent, nous, ce sera les joueurs qui commenceront le combat. On regarde toutes les lignes numéro 1 des 3 cartes des joueurs, des 3 cartes qui ont été jouées. On regarde ce qui se passe, on fait ce qu'il y a à faire, et ensuite on fait la même chose pour les ennemis, hop, on passe ronde 2, on regarde la deuxième ligne, etc. On passe à la ronde 3, et basta. Si on a réussi à se défaire des monstres, il y a souvent des petits bonus, mais parfois aussi des petits malus, il y a des trucs qui explosent et qui pourraient nous infliger des dégâts, ça c'est plutôt malin, il va falloir vraiment regarder l'iconographie, mais aussi, si on ne se défait pas des créatures, eh bien le combat finit, qu'on réussisse ou pas, le combat est fini. Selon les combats, il y aura quelques objets aussi à récupérer, des compétences, des dents, des fois des cellules, etc. Le but, évidemment, c'est peut-être de se défaire d'un maximum de créatures pour gagner ces cellules, vous l'avez compris, pour agrémenter notre jeu au fur et à mesure des parties que vous pourrez faire. Et donc, comment ça se passe à 1 ou à 2 joueurs? Comme je vous l'ai dit, on doit toujours jouer 3 cartes. Si vous jouez à 2, le joueur qui a l'initiative va jouer, lui, 2 cartes. Donc il va déjà pouvoir avoir une tactique différente et un peu plus opportuniste, quoi. Et l'autre joueur va jouer qu'une seule carte. Et à un joueur, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le joueur qui joue tout seul va jouer 2 de ses cartes, et on a un petit compagnon qui s'appelle Sérénade, une épée un peu solitaire, qui va entrer en jeu. Elle a un petit deck de cartes aussi, et avoir certaines compétences. En plus de ça, elle va pouvoir activer une compétence, vous l'avez vu peut-être dans ma vidéo solo, une compétence en fonction de la dernière carte défaussée et visible entre moi et donc cette épée-là. En fonction de ce qui est un logo de brutalité, de survie ou de tactique, il y a différentes choses qui pourront arriver. Sachant qu'en plus, Sérénade, on pourra aussi lui faire gagner des compétences pour la mettre sur sa face verso avec différentes aptitudes qui pourront rentrer en compte. Donc je trouve que le jeu solitaire se joue très bien. Moi je le joue maintenant quasi exclusivement comme ça. À 3 joueurs, ce qui va faire défaut je pense, c'est qu'il va falloir se réunir plusieurs fois pour découvrir le jeu. Mais après, vous pouvez très bien revenir avec des potes qui vont vous dire « Bon, moi je te laisse le jeu un petit peu, on avance et on verra ce qui se passe. » Parce que quand vous recommencez tout le temps depuis le début, vous pouvez juste dire « Voilà, le deck il est comme ça, les cartes de départ sont comme ci, et c'est facile de rentrer dans le jeu finalement. » D'autant plus qu'il y a un vrai carnet, c'est même pas un carnet, c'est un plateau à part entière avec différentes sleeves dans lesquelles on va pouvoir mettre les différentes cartes qui vont faire évoluer le jeu au fur et à mesure de la partie, de retourner les artefacts, etc. Les marchands qui sont de niveau 1 au début, ils sont plutôt faiblards avec peu de possibilités d'achat de regain de vie et d'achat d'items. Bien sûr qu'au fur et à mesure de la partie, ça va évoluer. Donc que vous ayez raté des parties, que vous jouez à plusieurs, ou que vous voulez faire rentrer un pote pour lui faire découvrir le jeu, on peut facilement rentrer dans le jeu. Encore une fois, moi je préférais jouer solo parce que c'est plus facile de le poncer, d'aller au bout. Mais si vous pouvez jouer à 3, je pense que c'est la configuration que je lui préférerais. À 4, voilà, un peu en dents de scie, moi j'ai pas du tout envie de le jouer comme ça.
Et le cinquième point dont je souhaitais vous parler, eh bien, c'est le rapport finalement qualité-prix. Car certes, le prix est assez conséquent, mais est-ce qu'on en a pour son argent? Eh bien, je pense que les différents points qu'on a vus juste avant peuvent aisément répondre à cette question. Est-ce qu'il y a du matériel à profusion? Oui, différents personnages, différentes cartes, des decks de cartes, il y en a plein, des tokens, il y en a partout, des altérations d'état qu'on pourra diffuser partout, il y en a plein, les tuiles qu'on pourra donc changer et faire mettre de la rejouabilité et du renouveau dans chacune de vos parties, il y en a tout un pool par biome, donc ça c'est magnifique. Bien sûr les biomes on n'en a pas parlé, mais il y a des plateaux pour chaque biome qui sont recto verso pour amener les différents biomes. Il y a même des biomes, il faudra réunir différents plateaux pour en faire un gigantesque. Il y a toutes les intercalaires qu'on pourra avoir aussi, il y a le thermoformage, il y a la licence aussi qu'il faut payer, les 4 auteurs aussi, et l'illustrateur aussi. D'ailleurs, parlons des illustrations, c'est vrai qu'elles ne reprennent pas le côté pixelisé du jeu, mais franchement, moi qui connais la licence, c'est exactement la même ambiance, c'est le même univers, c'est les mêmes poses, c'est les mêmes pouvoirs, c'est les mêmes capacités, c'est le même truc. Ah oui, c'est vrai, il va agir derrière en premier. Ah oui, si on le tue, il va balancer des petites boules, donc on va prendre des dégâts. Enfin, l'univers est totalement respecté. Donc oui, il faut quand même payer une licence, donc ça augmente forcément le prix d'achat. Mais derrière, entre la beauté des illustrations, moi je trouve le jeu très flashy, très steampunk d'un certain côté, avec ces trucs qui nous flashent un peu à la tronche, la place que ça prend au niveau des tables de jeu, le matériel, la symétrie, tout finalement, je trouve que le rapport qualité-prix, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ça reste un investissement, mais ça reste un investissement, comme je vous ai dit, sur plusieurs heures. C'est pas du jeu one shot. Il faut vraiment que vous partiez sur ce jeu en vous disant, je vais en faire des dizaines de parties. C'est comme ça que vous allez pouvoir rentabiliser un petit peu cet investissement qui frôle les 70 voire 80 euros quand même. Hein. Et puis, entre nous, moi j'ai jamais vu un jeu comme ça. C'est-à-dire que au niveau des mécaniques de jeu, moi j'apprécie le monde du jeu de société pour découvrir et vous faire découvrir des nouveautés, des jeux, des expériences de jeu et j'espère aussi des mécaniques qui sortent un petit peu du lot, qui font que ah ouais d'accord, maintenant le deck building de référence, c'est ça que je veux. Eh bien, le côté roguelite, est-ce que ça a déjà existé? Est-ce qu'il y a déjà eu un jeu qui nous fait mourir sans être frustrant et punitif? Moi, j'ai pas vu. Donc, c'est une expérience de jeu assez inédite. On sent que le jeu a été peaufiné. On sent que le jeu, les auteurs ont bien compris l'essence du jeu. Et on sent aussi toute l'expérience des auteurs et de l'édition aussi. Il ne faut pas se leurrer sur le travail pour épurer le jeu, voir ce qui marche le mieux, les tests, etc. pour nous amener un jeu, certes, qui est dense, certes, qui s'appréciera avec des joueurs qui aiment jouer, se prendre la tête et avoir un sens stratégique un peu aiguisé, mais aussi qui pourra plaire à des novices, peut-être pour rentrer dans le jeu de société, dans une dimension un peu plus poussée dans la stratégie. Donc pour tous ces points-là, et notamment ce cinquième point, oui, je pense que vous me direz dans les commentaires si vous pensez aussi que le jeu est une réussite. Moi, je pense qu'à tous ces points-là, c'est une réussite. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, je vous l'avais promis, c'était une vidéo très particulière sur Dead Cells, un des jeux majeurs je pense de cette année. J'ai voulu vous présenter le jeu sur plusieurs aspects, cet aspect-là pour voir si en 5 points ce jeu est fait pour vous ou pas. Vous me direz si ça a pu vous servir. Et bien une vidéo live aussi, j'espère que vous avez cliqué pour aller voir les règles détaillées et l'expérience de jeu sur une partie sans filtre et avec quand même quelques spoils, attention. Et aussi, bien sûr, évidemment qu'il était dans mon top du mois d'octobre et il sera forcément dans mon top de la fin d'année 2024. Je vous laisserai cliquer pour en savoir un petit peu plus. Et bien si ça vous a plu, je le sais, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et bien lâchez-moi votre meilleur pouce, on s'abonne, on active la petite cloche, ça vous avez l'habitude. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir les dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les amis, vive notre passion du jeu de société, à très bientôt, ciao.